Alors bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle exploration. Enfin nouvelle oui et non, je suis déjà venu dans ce lieu. Donc on est à l'hôtel des Marais. Je suis revenu ici car je filme, vous l'aurez peut-être remarqué, à 360 degrés. Donc vous pouvez regarder dans toutes les directions autour de moi. Donc vous pouvez vous immerger complètement dans le lieu grâce à la 360 degrés. Cette caméra m'a été prêtée par Garmin Belgique et d'ailleurs je les en remercie. Cette caméra est l'une des meilleures caméras 360 degrés qu'on peut trouver sur le marché, avec une résolution de 5,7K. Donc c'est la première fois que je l'utilise, donc j'espère que ça va bien donner et que vous allez pouvoir vous immerger complètement avec moi. Donc je ne dois même plus tourner la caméra, vous savez tourner vous-même. Soit vous regardez ma tête, soit vous regardez le lieu, c'est comme vous voulez. Si vous avez des lunettes à réalité virtuelle, vous pouvez les utiliser. Donc on va aller visiter ce lieu à 360 degrés. En plus j'ai de la chance, il fait beau, il y a du soleil donc il fait bien clair. Donc ça devrait bien donner, j'espère. Donc voilà, encore merci à Garmin, il me la prête, cette caméra est quand même assez chère. Donc elle coûte un peu plus de 800 € je crois. Donc voilà, ils me l'ont prêté pour quelques mois. Donc on va voir ce que ça donne et dites-moi aussi si vous trouvez que ça apporte un plus, si c'est original, si vous aimez, dites-le moi en commentaire. Donc allez, c'est parti, on va essayer de retrouver les escaliers. Je vais pas aller dans les parties sombres parce que j'ai pas de lampe. Disons qu'avec la caméra 360 degrés, il me faudrait un éclairage à 360 degrés aussi. Et ça, je n'ai pas. Donc, allez hop, on arrive du côté de la piscine. Enfin, de ce qui devait être la piscine. Donc, pour le rappel de l'histoire, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est un hôtel dont la construction a été abandonnée car ils se sont rendus compte que le bâtiment s'affaissait. En fait, on est sur des marais, donc les études géologiques n'ont pas été bien faites. Donc le bâtiment, la structure en béton s'enfonçait dans le sol, donc ils ont dû complètement arrêter et depuis c'est à l'abandon. Donc ici, on est au niveau de la piscine, donc de ce qui devait être la piscine, on la voit, elle est là. Elle est là avec encore ce qui devait être les supports pour peut-être des tremplins ou des plongeoires. Donc on va essayer de retrouver les escaliers. Évidemment, je ne sais plus exactement où c'est. Bon, ici il fait noir, on va passer un petit côté noir, je vais juste faire attention parce qu'il y a des trous ici. Bon, il semblerait que je ne sois pas tout seul dans le lieu. Bon voilà, j'ai sorti ma lampe, parce qu'il fait quand même très noir par endroits. Voilà, vous entendez peut-être, mais je ne suis pas tout seul dans le lieu. Beaucoup de monde au-dessus. Alors ce lieu n'est pas spécialement beau à voir, c'est une structure en béton, mais il regorge de beaucoup de graffitis. Il y a des artistes graffeurs qui sont passés par ici et qui ont laissé leurs traces. Bon, je ne sais plus où sont les escaliers par contre.
Il y a beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau parce qu'il a beaucoup plu les 2 derniers jours. Donc voilà, je disais, des grands artistes graffeurs donc qui sont venus ici pour laisser leur empreinte. Des noms très connus. Donc voilà, ici maintenant, je suis au premier étage. Donc n'hésitez pas à vous balader dans l'image. Je ne vais pas chaque fois diriger la caméra vers ce qui me semble intéressant. Vous pouvez voyager vous-même dans le lieu. Ouais, là ici juste en face vous voyez déjà l'oiseau, là c'est l'artiste Dzia. Je crois que son site internet c'est dzia.be. Je vous invite à aller voir, cet artiste fait vraiment de très chouettes trucs. Ici encore Dzia. Il y en a un peu partout ici dans le lieu, on va dire des œuvres à cet artiste. Celui-là, il est nouveau. La main avec le V de la victoire. Il est nouveau. Donc je redécouvre, c'est sympa parce que chaque fois que je viens ici, je redécouvre des trucs, enfin je découvre des trucs parce qu'il y a des nouveaux artistes qui viennent déposer leurs pattes. Celui-là aussi, Tuche 18, est nouveau. Allez, on continue. Ah, il fait magnifique. Super soleil qui chauffe bien en plus. Le printemps est là. Encore des fresques ici, mais ça c'est déjà une ancienne. Qui je pense était sur la vidéo précédente. J'espère que vous aimerez ce genre de vidéo à 360 degrés. Parce que je compte quand même en faire d'autres. Pas toutes, parce que tous les lieux ne sont pas propices à ça. Les lieux sombres, je ne les ferai pas à 360 degrés. Il me faudrait beaucoup trop d'éclairage. Comme en général je voyage assez léger. Et ici encore. Encore Dzia. Il y en a un peu partout. Et comme vous le savez peut-être, j'adore tout ce qui est graffiti et street art. J'aime pas du tout les tags. Ça, par contre, je suis allergique à ça. Je trouve que c'est vraiment ridicule et pas beau. Mais un beau graphe, c'est juste génial. Comme ici sur le mur, il y avait un énorme graffiti super beau, une belle fresque et des abrutis qui sont venus mettre par-dessus. C'est vraiment ridicule. Allez, je retourne en arrière. Bon, la visite sera assez courte, hein, parce que bon, par les graffitis, il n'y a pas grand chose à voir. Par la structure en béton. C'est plein de boue partout. On voit qu'il a beaucoup plu. Il y a vraiment des œuvres qui se cachent un peu partout. C'est vraiment génial, c'est vraiment une petite balade artistique. Encore Dzia. J'adore vraiment, franchement j'adore. Ici on a un corbeau. LZR, l'artiste apparemment, je connais pas du tout. Dzia je connais parce qu'il y en a un peu partout dans Bruxelles.
D'ailleurs, très bientôt, je pense que je vais aller visiter une vieille usine abandonnée dans laquelle on a l'artiste Roa, donc c'est aussi un graffeur, un artiste qui a graffé un peu partout dans cette usine. Donc j'espère qu'elle sera encore accessible d'ici à ce que j'y aille pour vous montrer ce qu'il fait, c'est vraiment sublime. Ici on est juste au-dessus de la piscine, pas grand chose à voir ici. Là il y a encore des trucs, c'est aussi Dzia je pense là de ce côté-là. Encore Dzia. Là aussi, la grosse araignée. Tout ça c'est sa patte, hein, des animaux, des insectes. Et on reconnaît très facilement avec le trait qui est là. Ou qui là, je sais même pas si c'est une femme ou un homme. Je pense que c'est une femme, mais bon. Je crois que c'est à peu près tout pour cet étage-ci. Là, il fait noir. Je retourne à l'escalier ici, je pense. Faut pas se vautrer, celui-là. Cage d'ascenseur. On va aller un étage plus haut. J'arrive sur le toit, enfin ce qui est le toit maintenant, mais ce qui devait être le deuxième étage. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Ils viennent en famille ici, c'est un peu dangereux quand même, vu les trous qu'il y a dans le sol. Si vous regardez le sol, vous verrez qu'il y a des gros trous partout. Franchement, je ne viendrai pas ici avec des gosses. Moyen de trébucher sur les barres à béton et tomber dans le trou. Un peu de l'inconscience. Cage d'ascenseur ici. Si vous vous dirigez vers le bas, vous la verrez. Vous verrez que c'est quand même vachement haut. Je pense que ceux qui ont des lunettes VR, donc de réalité virtuelle, vont être complètement immergés dans la visite. C'est tellement abandonné depuis longtemps que là il y a une espèce d'étang qui s'est formé. Avec, je sais pas, des roseaux ou un truc comme ça. Ça se trouve, bientôt il y aura des poissons. C'est assez comique. Il y a quoi, à peu près, je sais pas, je dirais 15-20 cm d'eau. Et il y a des petites bébêtes qui bougent dedans en tout cas. Donc ça m'étonnerait pas de trouver qu'on trouve des poissons ici dedans plus tard. Il y a des petites bébêtes qui bougent en tout cas. Et beaucoup d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est. Bon, on va redescendre. Au-dessus, il n'y a rien à voir évidemment. Je vais prendre un autre escalier pour pas les déranger. Regardez ça quoi, ça se met sur les barres à béton, vraiment de l'inconscience pure. Je sais pas comment on peut laisser faire ça.
Allez, hop. On redescend. Ouais, il faut pas tomber ici, quoi. Cet endroit est assez génial, vraiment dans une espèce de petite forêt. Dans la cage d'ascenseur. Il y a du monde partout, en tout cas, on entend des voix, j'entends des voix, mais dans tous les sens. Je vais redescendre. C'est rempli de flotte. Il y a des trous partout, même si ça c'est peut-être pas profond. Si on le voit pas, on peut se faire bien mal. C'est vraiment l'immersion totale pour vous, là, en 360 degrés. Vous pouvez vraiment regarder dans tous les sens. Et vous pouvez aussi vous rendre compte qu'il fait vraiment pas clair ici dedans. C'est même très noir. Bon, il n'y a plus rien à voir. Je crois que je vais mettre les voiles. On a fait le tour. Je vais aller là où il fait lumineux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette visite en immersion totale, on va dire. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous préférez quand j'ai une simple caméra? Ici, en fait, vous avez vraiment le choix d'aller dans le sens que vous voulez. Et donc voilà, on va en rester là maintenant. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao!